Je pense qu'il faut séparer plusieurs choses. L'infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est vrai qu'à travers, si vous voulez, le refresh et puis aussi tous les problèmes de consolidation, aujourd'hui, les technologies qui sont présentes permettent effectivement de faire de l'infrastructure à la demande et tout ça pour baisser finalement les coûts. On voit bien qu'avec le big data, on y viendra peut-être plus tard, avec le big data, c'est-à-dire toutes les données finalement qu'on massifie, le problème du stockage devient une vraie réalité. Donc acheter systématiquement, si vous voulez, des capacités de stockage, c'est quand même très très lourd. Et là, le stockage à la demande est un phénomène aujourd'hui qui permet de réduire un certain nombre de coûts, de variabiliser ces coûts et de voir en fonction de l'évolution finalement de son business la possibilité en fait d'ajuster finalement ces coûts d'infrastructure. Ensuite, le problème du développement, c'est-à-dire sur le cœur de métier, bien sûr, tous les process cœur des métiers sont des projets, des applications qui doivent être fiabilisés, industriels et maîtrisés. Par contre, tous les développements qui assurent de l'innovation, de l'apport en fait vis-à-vis des clients, de l'apport également dans le travail au jour le jour des professionnels, eh bien ceci peut se faire à travers de nouvelles applications. Et on le voit, nous, on a un nombre de clients dans le monde, clients industriels comme des clients bancaires, qui ont commencé à mettre en œuvre en fait ces outils en associant finalement l'iPad et Force ou Dynamics ou SharePoint et Chat, de manière, si vous voulez, à permettre une évolution, une productivité, une rapidité d'intervention de leur personnel commercial, mais aussi logistique, industriel, beaucoup plus rapide que par les process traditionnels. Il faut faire attention avec l'industrialisation des process cœur de métier et tout ce qui fait l'agilité de l'entreprise.